Bonjour tout le monde, on va faire une vidéo sur un cas bien particulier, c'est les suspensions d'un snow scoot tout suspendu. Donc un snow scoot normalement ça n'a pas de suspension, mais là on est sur un snow scoot tout suspendu avec suspension avant et arrière. Et le client qui m'a contacté pour ça, donc Xavier tu te reconnaîtras, à l'époque utilisait un amortisseur fast avec une fourche ZEB et donc son but était de tout passer en all-ins et en coil. Pour moi c'était un sujet tout neuf vu qu'à l'atelier je reçois beaucoup d'e-bike ou de vélo musculaire et normalement sur un snow scoot on n'a pas de suspension. Donc là ce que vous regardez à l'écran, on peut voir il n'y a pas de suspension. Normalement c'est comme ça. Mais sur le snow scoot qui nous intéresse, ça se présente d'une façon assez différente. Déjà, on a un amortisseur arrière, un amortisseur central, une fourche avec un vérin, et on a plein de choses un petit peu spéciales qu'on ne trouve ni sur un snow scoot classique, ni sur un vélo actuel. Donc par nécessité, il a fallu que je creuse un petit peu le sujet, et je suis tombé sur ce groupe Facebook où on peut voir pas mal de montages différents. Là, par exemple, on peut voir du Fox, du X-Fusion et du RockShox. Ici, on a du RST et du X-Fusion. Là, on a du double Monarch avec ce qui ressemble à une Recon à l'avant. Plus moderne, ici, on a une Fox 36 avec un DPS et ce qui ressemble à un DHX2. Sur cette photo, on a une RockShox Recon avec plusieurs amortisseurs X-Fusion. Là, on a un DHX RC4. Ici, on a un DHX-R, ce qui est assez rare à l'heure actuelle, et une Fox Evolution, ce qui commence à devenir rare aussi. Bref, on est globalement sur des suspensions un petit peu anciennes ou alternatives. Et en fait, il y a une bonne raison à ça. Avant de rentrer dans le détail de l'analyse technique, je vais vous montrer les suspensions qui ont été montées en action. À l'avant, on a une RXF36 M.2 All-ins, montée en coil avec un kit de conversion Vorsprung Smashpot. Donc on est sur du plongeur 36 mm. Et pour ce qui est de la suspension arrière, c'est un TTX22M Custom qui reprend des composants métriques pour faire une Anthrax qui n'a rien de métrique. Je vais y revenir juste après. Et pour ce qui est de la géométrie du snow scoot, je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu obscur. Ça se passe comme ça exactement. Et ici, vous avez un petit schéma qui montre comment la suspension arrière fonctionne. On est sur un parallélogramme qui va vers l'avant. C'est moins compliqué que beaucoup de géométrie de vélo actuelle. Par contre, on a quand même la présence de deux amortisseurs. Donc l'amortisseur qui est dit central et l'amortisseur arrière. Sachant que l'amortisseur central semble avoir un rôle moins important que l'amortisseur arrière. La documentation du constructeur indique que sa pression de fonctionnement est de 10 PSI, tandis que l'amortisseur arrière a besoin d'une pression qui est plus celle d'un amortisseur de VTT classique. Donc concrètement, l'amortisseur qui joue le plus grand rôle sur l'absorption des chocs à l'arrière, c'est l'amortisseur arrière et non pas l'amortisseur central. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et concrètement, un snow scoot, c'est très différent d'un vélo à plus d'un titre. Déjà, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de pneus. Donc on a un premier niveau de suspension qui n'existe pas. La position du pilote est debout, elle est plus centrée sur le véhicule. Par contre, on a un poids de 13-14 kg avec 160 mm de débattement. Les forces par nature sont transmises et rejetées plus directement que sur un vélo. Ça veut dire qu'on a un avantage à rouler en coil qui sera plus souple en début de course que le R. Par contre, on va avoir besoin de settings de compression plus haut et de settings de rebond plus rapide. Donc compression plus dure, rebond plus rapide. Ensuite, le froid et la neige ont leur influence sur le fonctionnement de la suspension. Le froid va épaissir l'huile, sa viscosité augmente à cause du froid, ce qui fait que certains modèles de suspension sont avantagés parce qu'elles utilisent des huiles qui sont assez fines, tandis que d'autres avec une huile plus épaisse auront plus de problèmes. La neige aura peut-être aussi tendance à augmenter la stiction, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer les plongeurs en permanence. Alors en retour, on a aussi moins de poussière qu'en vélo. Globalement, ça va plutôt délubrifier en permanence le plongeur et le joint racleur et plutôt poser problème. C'est un problème qui se pose moins en coil parce que la taille du joint racleur en coil est plus petite et aussi parce que en coil, sur certaines suspensions comme le All-ins TTX, on a une protection du joint racleur qui limite l'accès de la neige au plongeur et au joint racleur. C'est pas parfait, mais il y a quand même une barrière. Et le coil a évidemment toujours un de ses avantages habituels qui est l'indépendance par rapport au froid. Le ressort va globalement réagir toujours pareil, quelle que soit la température et aussi quelle que soit l'altitude, ce qui est important quand on descend, ce qui est le principe d'un snow scoot. Et en dehors de ces considérations, on a la problématique des 200 mm d'anthrax qui ne correspondent pas à beaucoup de suspensions modernes, voire à très peu. C'est la raison qui explique les suspensions anciennes ou alternatives des photos du groupe Facebook. Au passage, précision qu'on m'a apportée en cours de route, les 200 mm d'anthrax concernent le snow scoot sur lequel je suis intervenu, mais pas la version actuelle qui, elle, est en 210 mm, ce qui évacue la problématique de l'anthrax, mais n'évacue pas la problématique du rebond et de la compression qui ont besoin d'être spécifiquement adaptés. Et on en vient à la principale problématique technique qui est comment on fait en 2025 pour avoir une suspension moderne en 200 mm adaptée pour ce snow scoot. Le truc, c'est qu'en 2018, il y a eu une transition. Donc pour ceux qui ignorent, on est passé du système en pouces au système métrique sur les amortisseurs pour les anthrax, donc les longueurs, et les débattements. Avant 2018 environ, on était
sur des tailles en pouces, 6,5 pouces, 7,5 pouces, 8,5 pouces, etc. On avait des chiffres aussi en pouces pour les débattements. Et il y a eu une transition en fait. En 2018 à peu près, on est passé des tailles en pouces aux tailles métriques. En 2018, on trouvait avant tout des suspensions en taille métrique type 190, 210, 230 mm sur le marché. Et pendant cette transition, les constructeurs ont en fait arrêté de développer la majorité des nouvelles suspensions dans les tailles en pouces. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en 2025, si vous avez un vélo qui demande une suspension avec une taille en pouces, et si c'est converti en 200 mm comme le 7,87 pouces, c'est aussi du pouce à la base. Parce que concrètement, si ça rentre pas dans les tailles prédéfinies du métrique, à ce moment-là, c'est une ancienne taille. Le truc, c'est que vous ne trouverez pas vraiment de suspension moderne avec une taille en pouces. C'est très rare. Et en général, ça demande de faire un custom. Et c'est ce qui a été nécessaire pour ce Snowscoot. Aussi pour des raisons de disponibilité, parce que le TTX22M, il a existé en 200 mm, mais le 200 mm n'est plus assemblé en usine. Alors on pourrait se dire, on va aller taper dans les tubes et les tiges qui permettent de monter le 200 mm comme on voudrait. Le truc, c'est que c'est pas forcément la démarche la plus intelligente, parce que le standard en pouces, en fait, les tubes et les tiges allaient avec des jeux de pièces spécifiques, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment réunir le jeu de pièces en entier pour pouvoir faire le montage, et il y avait très peu d'exceptions. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les tubes et les tiges all-in, ce qui permettent de faire les tailles actuelles. Et ce qui est bien, c'est que ces composants donc, qui permettent de faire les différentes tailles connues sont multi-tailles, multi-débattements dans une certaine mesure. Et c'est précisément ce que j'ai utilisé pour faire la suspension du Snowscoot. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les tubes et les tiges que vous voyez à l'écran sont prévus pour des tailles précises, donc type 210 mm ou 250 mm. Mais en les combinant intelligemment avec les différentes extrémités, donc tout ce qui est tête cylindrique et œillet, on arrive à des anthrax et des débattements qui sont en dehors de la norme prévue à la base. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'en utilisant des composants modernes, on peut arriver à reproduire des tailles anciennes, entre guillemets. Et ça, c'est assez unique en fait dans le monde de la suspension. Je suis parti d'un tube qui est prévu à la base pour du trunnion en 185 mm, mais qui est par contre monté avec une tête cylindrique œillet standard. Donc là, l'exemple que je vous montre, c'est complètement vide, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circuit hydraulique à l'intérieur, c'est juste pour illustrer. Et au niveau de la tige, j'ai utilisé une tige qui est prévue pour 55 mm de débattement en 210 ou 185. Donc là, j'ai des pièces qui sont complètement montées à vide, mais ça vous permet de voir comment ça fonctionne au niveau de la taille. Et on se retrouve alors avec une anthrax de 200 mm qui est parfaite pour le Snowscoot. Donc concrètement, on a l'utilisation d'un tube qui est prévu à la base pour du trunnion. Donc trunnion, c'est quand on a les vis latérales pour le montage. Mais là, c'est pas du tout le cas, on a un œillet. On a du 55 mm et au niveau de l'œillet, on utilise un œillet qui augmente le débattement de 2,5 mm, ce qui permet d'arriver aux 57 mm nécessaires pour l'anthrax de 200 mm. Voilà, j'espère que c'était intéressant, à la prochaine.